Bonjour mes amis des réseaux sociaux. Au lendemain des élections locales qui viennent de se dérouler au Sénégal en ce mois de janvier, je voudrais vous faire part un peu de mon impression de ce qui s'est passé. Cela fait plusieurs mois que le Sénégal est traversé par une crise sévère que le gouvernement s'évertue à nier avec la vie qui est chère, avec une machine à opprimer toute velléité de manifestation et d'expression publique, avec des leaders politiques qui se retrouvent empêchés d'exercer leurs fonctions par le biais de la justice et bien d'autres maux qui nous donnent l'impression que notre démocratie est en train de régresser. Alors, il y a eu les émeutes du mois de mars qui ont été très sévères. Il y a eu 14 morts, il n'y a pas eu d'enquête. On a traité les gens qui étaient sortis de djihadistes, de terroristes, d'anti-français, parce qu'il y a des intérêts français qui ont été particulièrement touchés. Et on n'a pas voulu aller décrypter beaucoup plus loin que cela de ce phénomène qui s'est passé au mois de mars. Mais on l'a surnommé la première vague. Et alors le président a eu une expression dans le genre qu'il n'y aura plus de vague. Mais ce qui vient de se passer au mois de janvier, ce mois de janvier, c'est un tsunami qui s'est passé, puisque les citoyens se sont levés et sont allés déposer leurs bulletins dans les urnes, manifestant clairement et significativement leur rejet de la politique du président de la République. Il s'agissait moins de choisir un élu local que de dire non au président. Parce que le président entretient un flou sur ses velléités de se présenter pour une troisième fois, alors que tous les constitutionnalistes nous avaient rassuré que c'était une question qui était réglée. Donc les Sénégalais se sont sentis pris au piège, avec la vie chère, avec le front syndical, avec des promesses non tenues, l'éducation, la santé, la gestion du fonds Covid. Tout ça était dans le cœur des Sénégalais et ils l'ont exprimé de fort belle manière. Ils n'ont pas fait de coup d'État. Ils ne sont pas allés casser. Ils les ont laissés avec leurs lois scélérates qui ne servaient qu'à brimer de l'opposant. Ils sont allés déposer leur bulletin dans l'urne et ont donné un message clair et net. Il s'agit maintenant, pour ceux qui sont élus, de faire preuve qu'ils font mieux, qu'ils font autrement et qu'ils sont capables de porter cet espoir qui a déclenché ce vote. Il s'agit aussi au président de la République, chef de parti, chef de coalition, d'en apprendre et de savoir que c'est un coup d'arrêt définitif à toute possibilité qu'il puisse se présenter. Et dès lors, il se doit d'ici 2024, prochaines élections présidentielles, de faire avancer le Sénégal et de partir proprement. Il s'agit aussi pour nous, la coalition Yewwi Askan Wi qui a massivement gagné, d'être capable de montrer à ce peuple que nous sommes prêts pour la cohabitation. Parce que les élections législatives arrivent cette année, dans 4 mois. Et que nous sommes capables de nous opposer sans mettre le pays sens dessus-dessous. Il ne s'agit pas de faire peur aux Sénégalais en leur demandant de remettre la coalition au pouvoir, de leur donner la majorité sous prétexte que la cohabitation pourrait engendrer des troubles. Non. Nous sommes mûrs, nous sommes matures, nous l'avons démontré et nous sommes prêts pour la cohabitation en attendant 2024. Je vous remercie.